si les institutions de la République ne fonctionnaient pas, on ne serait pas arrivé à ce qui s'est passé, à ce qui vient de se passer. Voilà la réponse que je peux apporter à votre question. Ce sont les institutions de la République qui fonctionnent, la constitution de notre pays, puis le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale n'a fait que appliquer les dispositions contenues dans son règlement intérieur. Parce que, à quel moment doit-on convoquer une session extraordinaire? Ou qui doit convoquer une session extraordinaire? C'est écrit dans nos textes, dans notre règlement intérieur, qui est une loi organique. Il n'y a que deux instances, deux institutions qui sont emmenées à convoquer. Il n'y a que deux conditions. Donc, dans deux conditions, qu'on doit convoquer une session extraordinaire. Soit le président de la République demande au président de l'Assemblée nationale de convoquer une session extraordinaire, d'une part, soit la majorité absolue demande au président de l'Assemblée nationale de convoquer une session extraordinaire. Et pour le cas d'espèce, c'est la majorité absolue de l'Assemblée nationale qui a fait sa requête auprès du président de l'Assemblée nationale pour que l'on puisse convoquer la session extraordinaire qui a débuté aujourd'hui et qui vient aussi de prendre fin. Voilà dans quelles conditions on peut convoquer une session extraordinaire. C'est donc la preuve que les institutions de la République fonctionnent bien. Maintenant, au-delà de ce que tout le monde connaît, comme je l'ai rappelé, c'est-à-dire le contenu de notre Constitution et du règlement intérieur de notre Assemblée nationale, je m'en vais d'abord remercier tous mes collègues de l'Assemblée nationale qui ont bien voulu porter leur choix sur ma modeste personne. Tous mes collègues de l'Assemblée nationale, parce que il vous souviendra que sur 144 présents, 142 ont voté pour et les autres sont des exclusés. Donc, je remercie mes collègues députés qui ont bien voulu me responsabiliser à cet endroit, membre du bureau de l'Assemblée nationale. Et ensuite, je dois remercier mon parti politique qui m'a proposé. C'est mon parti politique, c'est-à-dire l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, avec à la tête le premier secrétaire Pascal Tsatima-Biala. C'est donc mon parti qui m'a proposé à cet endroit-là. Et le tout, bien entendu, chapeauté par le premier magistrat de notre pays. Qu'on le veuille ou non, ces institutions qui fonctionnent, c'est sous la houlette du président de la République, chef de l'État. Mais il n'est pas là, c'est pas lui qui a convoqué cette session extraordinaire. Je viens de vous rappeler que c'est la majorité des députés qui ont fait une requête auprès du bureau de l'Assemblée nationale qui a convoqué, le président de l'Assemblée nationale, qui a convoqué cette session extraordinaire. Je dois remercier l'honorable Kinyubi Kiambungu qui a géré cette fonction des années durant. C'est sous le signe de la prise de responsabilité. Il faudrait que les Congolais et les Congolais sachent et comprennent qu'est-ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Mais parce que on n'a pas communiqué suffisamment. Je vais vous rappeler que l'honorable deuxième secrétaire a pratiquement 3 grandes missions. La première, il est chargé de la communication, il est chargé de la presse, il est chargé de l'information. Communication, presse et information de l'Assemblée nationale. C'est le porte-parole de l'Assemblée nationale. C'est le deuxième secrétaire qui porte la parole des 151 députés. Dieu seul sait si
toute la population sait ce qui se fait au niveau des commissions permanentes. Dieu seul sait si toutes les populations sont au courant, savent ce qui se fait au niveau de tous les groupes parlementaires. Dieu seul sait si le peuple congolais est au courant du travail en dehors du vote des lois, des propositions des lois, en dehors du vote des projets de loi. Mais il n'y a pas que ça. Lorsque, par exemple, les commissions mènent des enquêtes parlementaires, il faudrait que le peuple soit au courant. Lorsque les commissions se mettent sur le terrain, il faudrait que les populations soient au courant de l'activité menée par l'Assemblée nationale. Donc, vous avez bien compris que je ne veux pas dire que ça ne s'était pas fait ou ça n'a pas été fait, mais je dis que peut-être pas suffisamment. Donc, nous venons avec cette ambition de faire en sorte que l'Assemblée nationale soit au plus près des populations, parce que les députés sont les représentants du peuple, vous le savez bien.